Vous cochez toutes les cases, le travail avance, les responsabilités sont remplies, les sourires sont là. Pourtant, une fois le silence revenu, quelque chose sonne creux. Comme si, à force d'être toujours à la hauteur de tout, vous étiez devenu un étranger pour vous-même. Aujourd'hui, on explore ce paradoxe. Comment peut-on se sentir si vide alors que, techniquement, tout va bien? Parfois, pour se sentir en sécurité dans nos relations, on devient des experts de la suradaptation. C'est ce qu'on appelle porter un masque de performance. Le célèbre pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott a magnifiquement décrit ce concept sous le nom de « faux soi ». On peut en venir, avec le temps, à mettre de côté certains de nos besoins pour répondre aux attentes extérieures perçues. C'est souvent une façon de se rassurer, comme si, en faisant ce que les autres semblent s'attendre de nous, on s'assurait d'être aimé et accepté. Le problème, c'est que ce masque peut finir par prendre toute la place. On finit par confondre la réussite extérieure qui nourrit l'image avec le sentiment d'exister vraiment. Ce vide peut avoir plusieurs racines, mais l'une d'elles est souvent cet écart entre notre faire et notre être. Ce n'est pas nécessairement un manque de succès. C'est possiblement cette partie de vous qui a simplement moins d'espace pour s'exprimer. Pour commencer à craqueler ce masque, je vous suggère ce petit exercice d'observation. Devant une décision, même banale, demandez-vous, est-ce que je fais ceci par élan, parce qu'il s'agit d'un désir réel, ou par adaptation, pour répondre à une attente ou éviter de décevoir? Réapprivoiser son propre monde intérieur commence par ses micro-choix. C'est en choisissant l'élan, ne serait-ce que 5% plus souvent, que l'on retrouve le chemin vers soi. Ce besoin d'être à la hauteur nous éloigne parfois de notre véritable boussole intérieure. Et, par moments, derrière ce besoin de performance constante se cache aussi une forme de fuite. On s'occupe pour ne pas ressentir ce qui nous fait peur. D'ailleurs, la semaine prochaine, on explorera ce mécanisme. Pourquoi fuir ce qui nous fait peur nous fatigue? Et on verra comment la fuite, au final, consomme souvent plus d'énergie que d'affronter la réalité. À très bientôt dans les mots de Caro.